Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois au grand rendez-vous. Et rendez-vous que nous avons toujours voulu que ça ne manque pas dans notre vie. Pourquoi, bien-aimés? Parce que parler la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la joie. Parler la parole de Dieu, c'est une des choses que l'on pouvait partager chaque jour, chaque minute, chaque heure. C'est une chose qu'on ne devrait pas abandonner dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore une fois pour pouvoir partager un thème que nous avons intitulé « Que ton cœur ne se trouble pas ». Ce thème, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons tiré dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 3. Nous voulons lire la Bible avec toi pour être un peu rapide. Jean chapitre 14, verset 1 à 3, au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez à Dieu et croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions vous dire ce jour qu'il y a le demeure que notre Jésus est en train de nous préparer. Peut-être ton cœur se trouble parce que tu ne sais pas que tu as un Dieu qui te prépare une place. Peut-être ton cœur se trouble à cause des difficultés de ce monde. Peut-être que ton cœur se trouble à cause de plusieurs problèmes qui t'entourent. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que notre Jésus de Nazareth est celui qui calme les cœurs et celui qui peut apaiser nos cœurs. Je veux que ton cœur soit apaisé. Pourquoi? Parce que notre Dieu, notre Jésus de Nazareth, est assis à la droite de son Père en train de nous préparer les demeures. Bien-aimé dans le Seigneur, ce demeure sera habité par plusieurs personnes, mais pour y arriver, il faut avoir des choses. La première des choses, il faut abandonner le péché. Et la deuxième, il faut comprendre que si tu ne crois pas, si tu n'as pas peur, si tu n'as pas la crainte du péché, tu n'y arriveras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons te dire que ton cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que lorsque ton cœur se trouble, il y a des choses que tu peux manquer dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que ce qui peut troubler les cœurs, ce sont des choses de ce monde. Mais je vais te dire que pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut accepter d'abandonner certains amis. Il faut accepter de perdre certains avantages. Il faut accepter de croire à notre Jésus de Nazareth. Il faut accepter de ne pas plaire aux hommes, mais plaire à notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que l'on puisse lire avec toi dans Jean chapitre 8, les versets 31 jusqu'à 36. Jean chapitre 8, les versets 31 jusqu'à 36. La Bible nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres. Et en vérité, je vous l'ai dit, leur répondit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez à moi, c'est Jésus lui-même qui dit, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur se trouble parce que tu te trouves dans l'esclavagisme du péché. Ton cœur se trouble parce que toi-même, tu ne sais pas te délibérer dans ce péché. Et tu es bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette lecture, il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour que tu sois libre, bien-aimé, pour que ton cœur ne se trouble pas, pour que tu puisses demeurer dans la maison de notre Père, il faut abandonner le péché. Il faut que le Fils
puisse t'affranchir. Il faut que tu puisses demeurer la parole de notre Seigneur. Il faut que tout ce que toi, tu n'avais pas hier, tout ce qui te faisait troubler hier, tout ce que les problèmes que tu avais hier, tu puisses les oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que pour que tu puisses arriver à habiter dans ce dernier demeure, que pour que tu puisses arriver à vivre dans ce demeure, la première des choses, à savoir, la première des choses qu'il faut laisser est, il faut laisser de plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que quand tu plais aux hommes, tu vas cesser de plaire à notre Dieu. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de jaloux. Il est la jalousie. Notre Seigneur a la jalousie plus que ce que tous les hommes de cette terre ont. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut plaire à notre Dieu. Car lorsque tu plais à notre Dieu, il fera que tout ce que tu fais puisse réussir. Il fera que ton cœur qui est troublé puisse être apaisé. Il fera que là où tu es, il soit là. Il fera que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, il sera au milieu. Bien aimé dans le Seigneur, en plaisant aux hommes, tu vas cesser de faire la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas faire ce qu'il veut. Tu vas faire ce qu'il veut que toi tu puisses faire. Et tu ne feras plus ce que Dieu veut que tu puisses faire. À l'occurrence, des pasteurs qui sont appelés par les autres. À l'occurrence, des apôtres qui font appeler les membres de famille pour qu'ils puissent travailler dans leur ministère. À l'occurrence, des bishops qui font de leurs femmes des représentants légaux en jouant de leur victoire. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela, ça ne doit pas se faire en plaisant aux hommes. Que tu puisses le faire en plaisant et en plaisant à notre Dieu. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, nous devons laisser accroire aux réactions des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes toujours parleront mal de toi. Les hommes toujours chercheront à mettre des réactions mauvaises qui vont susciter à ce que ton cœur se trouble. Mais pour que ton cœur s'apaise, il faut bien aimer dans le Seigneur ignorer les réactions des hommes. Il faut focaliser votre attention à notre Jésus. Il faut focaliser votre attention à notre Dieu. Il faut accepter que les fils te franchissent. Il faut accepter que la parole de Dieu, qui a la capacité de transformer les cœurs blessés, qui a la capacité de changer et d'apaiser les cœurs qui se troublent, franchisse votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que les hommes parlent, ce n'est pas ce que nous sommes. Tout ce que peut-être toi tu crois que tu es, ce n'est pas ce que tu es. Mais tout ce que tu voudrais être, commence-le aujourd'hui. Crois à notre Seigneur et il te tracera les routes. Il te montrera le chemin. Car lui-même, il est le chemin, il est la vérité et il est la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de rester dans les réactions des hommes, de connaître ce qu'ils ont dit de toi, de connaître ce qu'ils disent, des compliments et tout ce qu'ils disent, focalise-toi à votre futur. Focalise-toi à ce que Dieu veut que tu puisses être. Et ce que tu voudras être, il faut le traiter avec Dieu. Ce que tu voudras être, il faut juste dormir et toujours rester dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement c'était la parole. Et la parole là c'était Dieu. Et le Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même nous dit, il dit, toute personne qui est endormie dans le péché, il en est esclave. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison.